Heureux de vous savoir nombreux sur la chaîne communautaire. Voici le sommaire. Sous le thème Information comme bien public, la journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée ce lundi 3 mai 2021. En plus de la fête à Butembo, plusieurs activités ont ponctué cette journée, notamment des travaux communautaires et une conférence. Nous ferons le point dans cette édition du journal. Au lendemain de l'assassinat en plein culte de Cheikh Ali Amin dans la mosquée Al-Jamia de Beni, la communauté islamique de Beni porte plainte contre inconnu. Par cet acte, la communauté islamique dit vouloir mettre le ministère public devant ses responsabilités, de rechercher les infractions et déférer leurs auteurs devant les cours et tribunaux. Tout pour le sommaire. Voici l'intégralité de votre journal. D'abord, cette bonne nouvelle déclarée début février 2021 dans la zone de santé des Biena, dans la chefferie des Bassois en territoire de Lubero. La 12e épidémie d'Ebola a été déclarée vaincue ce lundi 3 mai 2021. C'était au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa par le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani. Dans son message, le ministre s'est appesanti sur la redynamisation des mécanismes d'alerte et l'engagement communautaire. Suivez le ministre de la Santé dans cet extrait. La victoire sur cette crise sanitaire tient aux acquis de la 10e épidémie gérée par le secrétariat technique de la riposte, mais aussi de la résultante de la coopération internationale. Je salue l'engagement de nos partenaires qui ont apporté l'appui technique et financier nécessaire pour vaincre la présente épidémie dans un temps record. Nous vous en sommes reconnaissants. Chers compatriotes, malgré le contexte sécuritaire et l'influence de la pandémie Covid-19, la rapidité et l'efficacité de la riposte mise en place par le gouvernement et ses partenaires ont permis de vaincre cette épidémie en moins de 3 mois. Nous retiendrons également que le facteur de succès majeur de la riposte à la 12e épidémie de la maladie à virus Ebola a été lié, entre autres, à la disponibilité du vaccin et des médicaments spécifiques contre la maladie à virus Ebola, ainsi qu'à l'appropriation des actions de réponse par les équipes de zone de santé et la communauté. Néanmoins, le risque élevé de résurgence des épidémies reste permanent et doit servir de signal d'alarme pour que le système de surveillance épidémiologique soit renforcé. Ainsi, nous recommandons aux autorités sanitaires locales de continuer à maintenir les mécanismes d'alerte et de surveillance à base communautaire afin de rester vigilants pendant toute la période de l'après-épidémie à maladie à virus Ebola. Nous l'avons dit dans les titres, la journée de la liberté de la presse a été célébrée ce 3 mai sous le thème « L'information comme bien public ». Dans le lancement officiel des activités relatives, le maire de la ville, Maître Mbusa Kanyamanda Sylvain, a insisté sur le pouvoir qu'a la presse à informer au quotidien. Cependant, il plaide pour une gestion rationnelle de ce pouvoir parce que s'il est selon lui, s'il est mal utilisé, il peut nuire que de servir la communauté. Suivez. Nous étendre de dire que la journée de la liberté de la presse a été célébrée ce 3 mai sous le thème l'information comme bien public. Dans le lancement officiel des activités relatives, le maire de la ville, Maître Mbusa Kanyamanda, a insisté sur le pouvoir qu'a la presse à informer au quotidien. Cependant, il plaide pour une gestion rationnelle de ce pouvoir parce que selon lui, s'il est mal utilisé, il peut nuire que de servir la communauté. Nous allons retourner sur cette information. Autre chose, l'information comme bien public et la responsabilité sociale du journaliste dans un contexte de conflit, cas de manifestations anti-MONUSCO qui ont vécu dernièrement en province font partie des sujets et ont fait l'objet des échanges avec les journalistes. C'était en marge de la commémoration de la journée de la liberté de presse ce 3 mai. Le premier a été abordé par le professeur Palukunda Varo et le second par madame le chef de travaux Laetitia Kavira Savali. Grâce Kakoko pour les détails. Concernant la formation comme bien public, l'orateur a expliqué que la formation devient un bien public lorsqu'elle doit être mise à la portée de tout le monde.
Ceci lui confère un caractère démocratique. Je vais évoquer le contexte du paradoxe de l'information comme bien public. En fait, il présente un paradoxe que je vais évoquer ici. Et enfin, je vais devoir proposer des pistes de solutions pour éviter de tomber dans le paradoxe ou pour résoudre le paradoxe qui se trouve dans la notion de l'information comme un bien public. Pour sa part, le CT Laetitia Savali a parlé de la responsabilité sociale du journaliste. Elle a insisté sur le fait que cette responsabilité va de la récolte, le traitement et la diffusion des informations et répond à un certain nombre de droits et des devoirs. Le journalisme trouve sa raison d'être dans les services rendus aux citoyens. Et ces services rendus aux citoyens, c'est une information, mais cette information qui est libre et entre autres qualificatif. Informer est donc considéré comme une fin à soi, comme une source de légitimité du journaliste devant la société. Et cela est origine de tous ses devoirs et de tous ses droits. Dans le cas précis de manifestation, l'oratrice a indiqué que les journalistes de Butembo ont mal utilisé cette responsabilité, étant donné qu'ils ont plus accordé la parole aux organisateurs des grèves au détriment de la population. Dans le cadre de la commémoration de la journée de la liberté de presse, des travaux communautaires ont été organisés par les journalistes sur la rue de la liberté de la presse. Ces travaux ont consisté à ramasser des déchets et au curage de canalisation. Par ce geste, les organisateurs de cette activité disent vouloir prêcher par les actes contre le problème d'insalubrité qui sévit à Butembo. Un reportage de Joël Tali. Il est 7 heures, nous nous retrouvons ici au début de la rue de la liberté de la presse. Ils sont à plein travail, ces journalistes des différents médias de Butembo. Comme les années précédentes, les journalistes entretiennent la rue l'heure dédiée à la débarrassement des immondices qui la combraient, mais aussi curer des caniveaux en couvrant les bourbiers. Ces travaux partis du croisement de cette rue avec l'avenue Lubero sont allés jusqu'à l'avenue du Volcan où se limite la rue de la liberté de la presse. Les riverains se réjouissent du coup de main des journalistes. Nous sommes très contents parce que de toutes les façons, nous sommes parmi les premiers bénéficiaires, d'autant plus que c'est nous qui abritons nos cabinets journalistes qui ont eu cette motivation. Depuis quand j'ai vu la presse dans la rue, ça m'a égayé, ça m'a donné la joie. Ça a prouvé de quoi ils sont capables parce que souvent quand on les écoute sur la voix des ondes, on trouve que quand même ce sont des gens qui sont en train d'éclairer l'opinion publique. Et quand nous avons vu qu'ils peuvent manipuler aussi les outils pour rendre la vie propre, moi-même quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, ça peut faire la donne si on sensibilisait les juristes chrétiens de faire autant, par exemple, de se joindre au jour à la presse. C'est vraiment une activité à encourager. C'est vraiment aussi parmi les droits de la population de marcher quand même dans des avenues qui est assainies et des voiries qui sont un peu à la norme. Le message que nous allons leur donner, c'est juste de ne pas rester juste dans cette avenue, mais d'essayer un peu de centraliser cette activité aussi dans d'autres avenues. De son côté, le bourgmestre de la commune Kimemi, où l'essentiel du travail a été fait, se réjouit du geste des journalistes. Il appelle les autres corporations à suivre ces bels exemples. Donc notre très sincère félicitations d'abord pour l'accompagnement des autorités locales parce qu'en fait la presse de Butembo contribue non seulement à la sécurité mais au développement. Je suis très émerveillé de vous voir sur la rue de la liberté de la presse où vous-même vous êtes en train d'entretenir cette rue. C'est un acte qui me va tout droit au cœur et je voudrais que toutes les autres corporations suivent vos pas afin que lorsque on vous a dédié une avenue, il faudra chercher les mécanismes d'entretien de cette avenue. Le président urbain de l'UNPC Butembo félicite les autorités locales pour avoir honoré la presse avec une rue, d'où une nécessité pour celle-ci de s'en occuper.
Mais aussi, ce salongo est un exemple que les journalistes de Butembo donnent à toute la société de participer à l'assainissement de la ville. Néanmoins, le président de l'UNPC pense qu'il faudra encore des poubelles le long de la rue pour faciliter aux riverains d'y déverser leurs déchets. Nous sommes venus pour l'entretenir. Nous sommes venus, nous tous, vous avez participé à ces travaux depuis 6 heures. Nous voulions donner l'exemple. Parce que dans la plupart des cas, nous réalisons des reportages sur l'état d'insalubrité de la ville. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous voulions rendre notre rue salubre et nous avons entretenu la rue. Il y a la difficulté que nous avons rencontrée, c'est le manque de poubelles. Et nous profitons de l'occasion pour demander à l'autorité urbaine de nous aider pour avoir des poubelles publiques. Parce que les gens que nous avons sensibilisés, ils nous disent c'est bien bon de venir nous sensibiliser, mais où est-ce que nous allons chaque fois mettre ces immondices? Après leur salongo, les journalistes ont alors sensibilisé les riverains sur la gestion de leurs déchets. La communauté islamique de Béni a porté plainte contre inconnu ce lundi 3 mai 2021 à l'auditorat militaire garnison de Béni-Butembo. Ceci au lendemain de l'assassinat en plein culte du Cheikh Ali Amin de la mosquée Al-Jamia de Béni. Par cette plainte, la communauté islamique dit vouloir mettre le ministère public devant ses responsabilités, de rechercher les infractions et déférer les auteurs devant les cours et tribunaux pour y être jugés. Delphine Mupanda depuis Béni. C'est dans cette mosquée Al-Jamia de Mupanda que le Cheikh Al-Amin était tué par balle, tiré par un inconnu alors qu'il priait avec d'autres croyants musulmans. Il a été dépêché à la clinique Ronzori quelques pas de la mosquée alors qu'il était déjà décédé. Son inhumation est intervenue dimanche au cimetière de Rwangoma après des derniers hommages lui rendus par la communauté musulmane et d'autres milliers d'habitants de Béni. La communauté musulmane de Béni est descendue dans la rue ce lundi, une manière de dénoncer de la discrimination dont elle est victime. Elle dénonce l'absence des enquêtes après la mort de leur imam, alors que les services de sécurité venaient d'alerter la victime sur sa mort imminente. Et donc, aucune mesure de sécurité n'a été prise en sa faveur, a dit Maître Jojo Sankala, avocat conseil de la région islamique de Béni. Le contenu voudrait à ce que le musulman ne soit pas regardé d'un œil particulier ou traité d'un ennemi. Parce que nous avons comme impression, nous, communauté islamique de Béni, que les diables c'est l'islam ou le musulman, les anges sont les chrétiens ou les autres. Et c'est ce qui nous amènerait à déplorer, c'est ce que nous avons déploré, l'assassinat. Et ce qui est grave, monsieur l'auditeur, c'est que c'est quand nous arrive, alors que vous-même comme autorité, politico-administrative, que militaire, vous venez de nous annoncer une mort imminente de notre autorité. Mais aucune mesure disciplinaire ou de sécurité n'a été mise en contribution pour empêcher. Et fort, après l'avoir perdu, même pas des enquêtes, aussitôt, l'assassinat enregistré. Même pas un message de condoléances de l'autorité politico-administrative. Le substitut de l'auditeur militaire de garnison Béni Butembo, le lieutenant magistrat Hubert Kabandani, qui a réceptionné la plainte, rejette ce que les manifestants qualifient de négligence et rassure que les enquêtes ont débuté le jour même de la tuerie. Il confirme que la communauté musulmane n'a jamais été considérée comme ennemie. Dire qu'on a négligé la mort du Cheikh. On était avec vous à l'hôpital. C'était le jour où nous avons commencé les enquêtes. Et lorsqu'on commence les enquêtes, on ne va pas en faire une publicité, maître. Ce que vous avez fait, c'est de nous donner certains éléments qui vont compléter ce que nous avons déjà commencé à faire. Et je vous rassure que la justice n'a jamais traité la communauté musulmane comme ennemie, maître Joly. C'est la raison pour laquelle vous êtes venu à la justice pour que la justice soit rendue. Les manifestants ont déposé aussi une copie de la plainte à la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu. La mort par balle du Cheikh Ali Amin est intervenue quelques jours après sa libération, après qu'il soit appelé par les services de renseignement militaire.
L'assassinat de ce responsable religieux fait réagir même au sein de la SENCO qui était reçue ce lundi à l'Assemblée nationale où elle a déposé un rapport sur la situation sécuritaire de l'Est. Les évêques appellent ainsi les élus du peuple à s'impliquer pour la restauration de la sécurité dans l'Est du pays. Suivez ces reportages de la presse de la SENCO. À la conférence épiscopale nationale du Congo, l'abbé Donatien Cholet, secrétaire de la SENCO, a rencontré ce lundi 3 mai dans la matinée le président de l'Assemblée nationale pour lui remettre la copie du rapport de la mission qu'ont effectué les évêques de la CEIAC à l'est de la RDC. S'adressant à la presse à la sortie de leur entretien, l'abbé Cholet dit avoir apporté la contribution de l'Église catholique de la RDC et celle de toute l'Afrique centrale pour appuyer les efforts de l'Assemblée nationale dans la quête de la paix à l'Est. Les évêques membres de la SENCO avaient pris l'engagement d'accompagner les institutions de l'État pour le bien-être de la population. Et le Parlement est une des grandes institutions qui mérite l'accompagnement de nos pères, les évêques, qui, sans être politiciens, veillent sur le même peuple dont sont chargés le député, a déclaré l'abbé Donatien Cholet. Comme vous le savez, les évêques membres de la SENCO avaient pris l'engagement d'accompagner les institutions de l'État pour le bien-être de la population. Et le Parlement, c'est une des grandes institutions qui méritent l'accompagnement de nos pères évêques, qui ne sont pas politiciens, mais qui veillent sur le même peuple dont sont chargés les députés. Alors pour cette fois-ci, c'était par rapport à la situation de l'Est. Nous ne pouvons pas dormir tant que la situation n'évolue pas là. Vous avez suivi dernièrement, on a même tué un religieux. C'est un musulman, demain ça sera un catholique, ça sera un protestant, donc nous sommes tous concernés. Nous avons salué la dynamique mise en place par le président de l'Assemblée nationale pour jusqu'à diligenter une enquête parlementaire à l'Est. Et bien avant ça, la CEIAC, l'Association des conférences épiscopales d'Afrique centrale et la SENCO avaient diligenté une mission de réconfort et de solidarité à l'Est. Et fort de cette mission, ils ont fait un plaidoyer adressé le 20 février au chef de l'État. Et les évêques avaient pris l'engagement de faire le même plaidoyer auprès entre autres du Parlement et du gouvernement. Alors je suis venu remettre au président de l'Assemblée nationale les plaidoyers de la CEIAC et de la SENCO. Je devrais être accompagné par le secrétaire général de la CEIAC, M. l'abbé Jean-Pierre Badidiki, qui est retenu à Bruxelles. Donc le contenu de ces plaidoyers des évêques comme contribution à la mission parlementaire à l'Est. Donc nous estimons que les informations que nous avons recueillies pourront servir aussi de référence, peut être exploitées de l'une ou l'autre façon par les parlementaires. Voilà, c'était pour ça. Et en marge de cela, c'est seulement en marge de cela qu'on a parlé un peu de l'évolution de travaux au niveau de l'Assemblée nationale sur la CENI. Je suis content que l'Assemblée nationale accorde une attention particulière par son président aux questions de réformes électorales. Signalons que ce même mémorandum a été déposé le 20 février 2021 au chef d'État par le président de la CEIAC, Monseigneur Marcel Madila. En sport, clôture dimanche 2 mai de préliminaires du championnat provincial du Nord Kivu au site de Butembo. Les deux derniers matchs de cette phase ont eu lieu au stade Van Nevel. À 14h, les deux derniers de ce groupe, dont le TP Mirage et l'US Kyondo, ont croisé le fer dans un match de classement, alors qu'à 16h, l'US Sokozaki, championne avant la fin de la compétition, offrait jouer l'AC Kapako de Beni. Suivant. À 16h ici au stade Van Nevel, les deux géants de ce groupe s'apprêtaient pour cet assaut considéré comme le classique de ce groupe. Sokozaki à blanc et Kapako à vert.
Le coup d'envoi donné, les deux équipes s'élancent dans l'assaut. Une rencontre est plutôt menée en possession par l'équipe des Kapako. Les Verts se montrent plus forts que les Colomboka, qui arrivent à se démener difficilement dans la possession des jeux depuis le début de cette compétition. Mais les hommes de Butembo arrivent quand même à tenir jusqu'à la fin de cette rencontre sans encaisser le moindre but des Kapako. Ces derniers, qui décrochent de multiples occasions, se voient dans l'impossibilité d'en concrétiser ne fût-ce qu'une seule. Le rempart établi par les portiers des Sokozaki reste infranchissable. Rencontre finie, les deux parties se séparent sur la note vierge de 0 but partout. Peu avant ce match, le TP Mirage de Kirumba l'avait emporté face à l'US Kyondo par 4-2. Malgré son nul, Sokozaki a maintenu sa place à la tête de ce classement avec 12 points au total. Son adversaire du jour, l'AC Kapako, termine deuxième avec 7 points. Le TP Mirage de Kirumba, troisième avec 6 points. Et l'US Kyondo, dernière avec 5 points. Après cette phase préliminaire, seule l'équipe la plus cotée de chaque groupe ira en finale, prévue à Goma sauf changement. Toujours en sport, la Lifnoki salue le beau déroulement de cette compétition qu'elle organise dans le groupe logé à Butembo où aucun incident n'a été signalé. Gilbert Bouambale, son délégué à Butembo, a aussi félicité la clémence de la Lifnoki dans certains dossiers qui pesaient sur certaines équipes consécutivement à la crise économique qui a frappé tous les secteurs sportifs suite à la pandémie de coronavirus. Nous suivons une fois de plus. Je voudrais d'abord remercier les entités subrogataires qui ont envoyé leurs équipes ici dans le site de Butembo, avec lesquels on a bien travaillé, on a collaboré. Avec les clubs, il n'y a pas eu assez de problèmes, mais ce que nous pouvons faire comme constat est que d'abord les équipes n'ont pas assez de moyens. Même pour payer la caution, c'était difficile pour certaines, ou d'autres ont bénéficié de la générosité de certains notables, ce qui fait que sur le plan financier, les clubs sont vraiment en difficulté. Alors, le championnat s'est bien passé. Nous avons déjà fait tous les rapports et nous attendons les homologations des matchs qui ont été joués. Mais déjà, sur terrain, on sait voir que Sokozaki est premier avec 12 points. Et Kapako deuxième avec 7 points. Kirumba, Mirage de Kirumba et US Kyondo de Kyondo, et ils sont en ex-aequo, ils partagent 6 points chacun, mais on va tenir compte de goal average ou de buts encaissés. Mais nous avons laissé la latitude au comité exécutif de la Ligue pour l'homologation. Dans le cadre de la cohésion estudiantine, les anciens ont livré un match de basketball face aux nouveaux étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo UAC. Ce match qui s'est soldé par score de 44 paniers contre 23 en faveur des anciens s'est disputé au stade de l'Amitié de l'Itave. Ce match de basketball inaugure une série d'activités s'inscrivant dans le cadre des activités d'accueil de nouveaux étudiants à l'UAC. Cette page sportive nous mène complètement à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.